bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis moi aussi très heureux d'être avec vous. C'est régulièrement maintenant qu'on se retrouve dans cette salle, ça devient un peu la nôtre. Hein. L'important, c'est d'être assez rationnel sur là où on en est. Parce que quand on parle de notre métier, souvent, il y a un côté barre du commerce, alors c'est comme ci, c'est comme ça, et on a du mal à être rationnel. Donc nous, on se pose des questions, et on se pose des questions sans parti pris. C'est-à-dire que on n'a pas d'envie que le résultat de l'enquête, ce soit d'adhérer au CNA ou d'utiliser les produits d'Agile Bayer. Première question que je vous pose, Florence, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton job? Moi, ce qui me rend heureuse, et j'ai des équipiers qui sont là, c'est de sentir un collectif qui s'approprie des sujets complexes et en manifestant beaucoup de solidarité. Moi, ce qui me rend heureux, et si je suis philosophe et que je me satisfais du nécessaire, il me semble que le fait que la presse reprenne, comme c'est le cas, et tu l'as très bien montré, notre étude, était un nécessaire qui me manquait, et je vais me satisfaire de ce nécessaire, et ça me rend heureux. Comment est-ce que vous gérez les risques de défaillance fournisseur? Parce que vous avez un environnement avec plein de projets qui sont sensibles, stratégiques. Ouais, donc vous avez vu qu'effectivement, BTP, on est très exposé au sujet. Alors sur le volet public, c'est vrai que ça va pas être immédiatement nos contractants directs sur lesquels on va avoir des risques de défaillance premiers. Oui, Jérôme. Alors, nous, on a connu nos trois marques d'ailleurs ont connu des attaques et parfois très compliquées pour notre business parce que ça a coupé la relation client, mais surtout c'est effectivement pour le monde de l'assurance le risque de demain. Florence. Ouais, nous, on est touché par le sujet matériel électrique et je dirais que effectivement il y a, enfin en fait quand les condamnations arrivent, ça correspond à des périodes qui sont révolues. Mais on se dit quand même, on s'en doutait, hein, vu la difficulté qu'on pouvait avoir entre les producteurs et puis les distributeurs. Chez nous, oui, c'est clairement un sujet qui est sur la table aujourd'hui. Repartir sur des plans de compétitivité. Je pense qu'on a tous subi des discussions houleuses, complexes, des remises en cause contractuelles. Sur lequel on a eu une marge de manœuvre relativement limitée. Ouais, le cost breakdown dont tu parlais, évidemment, on le remet à l'œuvre et fortement par rapport à toutes les matières premières ou l'énergie qui ont augmenté dans les années 22-23. Donc comme il y a eu un infléchissement de ces courbes, maintenant il faut que ça se retrouve justement dans les produits finis ou semi-finis. Donc oui, on est fortement en tout cas impliqué là et on implique fortement les acheteurs depuis l'été dernier minimum dans notre activité et à mon avis fortement sur 2025. On a vu que le public était plutôt leader dans la partie RSE aux achats. Philippe? Oui, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux parce que les pouvoirs publics ont mis depuis 2-3 ans une amicale pression sur les grands acheteurs publics avec l'obligation d'édicter des schémas de promotion des achats socialement et économiquement responsables, du connu sous le nom de SPASER. Il faut dire que nous, chez AXA, on était une des premières grandes entreprises françaises à déployer ChatGPT en interne, on s'appelle SecureGPT. Donc on s'amuse beaucoup, on teste plein de choses, on teste Copilot, etc. C'est toujours très difficile de mesurer la productivité. On regarde aussi plein de solutions, best of breed, etc. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire, comme prévu, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup fait parler les personnes et c'est ce qu'on voulait avoir, des témoignages et c'est ce qu'on a eu. Il y a eu un bon niveau de partage. Moi, j'ai passé un très très bon moment et je voulais juste tout simplement vous remercier